L'arabe classique est une langue que je n'ai jamais réussi à maîtriser. Du fait de mon histoire et du fait de l'histoire de mes parents, qui sont tous les 2 allés à l'école coloniale et qui ont donc plus maîtrisé le français que l'arabe, ils n'ont pas réussi à me transmettre, cette langue arabe qui était déjà absente, chez eux et donc j'ai toujours ressenti une espèce de honte de ne pas savoir maîtriser la langue qui était la mienne et de parler mieux la langue entre guillemets «du colon» que la langue de mon peuple. J'ai mis beaucoup de temps à me défaire de cette honte. Je crois que l'écriture m'a permis de me réapproprier l'arabe ou plutôt de me réapproprier l'absence de l'arabe, de comprendre pourquoi il y avait ce creux, ce vide voilà, au cœur de ma vie et au cœur de ma famille. Et il a fallu finalement que j'écrive la trilogie pour comprendre pourquoi je ne parlais pas ma langue. Ce que je sais, c'est que c'est une langue que j'aime côtoyer, que j'aime entendre de la musique arabe, j'aime regarder des films arabes. C'est toujours pour moi un moment très, très, émouvant et puis surtout j'ai l'objectif de faire apprendre l'arabe à mes enfants et mon fils qui a 14 ans commence déjà à écrire l'arabe et ça c'est le plus important. Voilà, que des générations qui ont vécu sans, laissent place à des générations qui vivront avec. La langue arabe est une langue qui, malheureusement, ne jouit pas d'une bonne image, dans le monde occidental en général et puis en France aussi, du fait de ces dernières années, une immigration massive, mais aussi évidemment du terrorisme, islamiste. La langue arabe est souvent associée à la pauvreté, au déclassement, à une forme de fanatisme et cette honte, cette image négative, elle est aussi un très grand obstacle à la transmission en fait de cette langue entre les générations. La culture arabe, elle est depuis, des siècles présente dans la culture occidentale, dans la culture européenne. Elle est là dans notre architecture, elle est là dans notre langue, parfois dans notre cuisine, dans nos physiques. Ce sont 2 civilisations qui ont vécu les unes avec les autres autour de cette mer qui est la mer, Méditerranée et depuis 40 ans, il y a beaucoup de discours qui tendent à nous faire croire qu'on viendrait de 2 mondes totalement opposés, qui n'ont rien en partage et qui sont voués à n'être que dans des formes de conflits et je pense que c'est très, très important que les Européens acceptent l'idée qu'ils ont aussi, dans leur histoire et dans leur mémoire, une part de civilisation arabo-musulmane.